Et on reste dans l'actualité économique avec Julien Bugier. Julien, on démarre avec l'Assemblée Générale chez Total. Oui, premier grand oral dans le calme pour Christophe Demargerie, le nouveau patron de Total. Malgré ses récents déboires judiciaires, les actionnaires lui ont apporté leur soutien. Soutien également de l'ancien dirigeant Thierry Desmarest, qui a d'ailleurs été réélu président du conseil d'administration. Récit signé Benjamin Oulassen. La Société Générale intéressée par un mariage avec l'italien Unicredit, une solution intelligente pour le patron de la banque. Daniel Bouton a identifié par ailleurs 7 autres banques en Europe en vue d'un rapprochement. C'est ce qu'on apprend de sources syndicales, mais la grande rivale BNP Paribas ne figure pas dans cette liste. Résultat en baisse pour le nouveau géant des télécoms Alcatel-Lucent. Au premier trimestre, les profits chutent ainsi de 35% en raison notamment des coûts de restructuration. Le groupe a par ailleurs maintenu ses objectifs pour l'année, soit une hausse d'environ 5% de sa croissance. Et puis, début de la grève chez Deutsche Telekom. Oui, c'est une première en 12 ans. C'est une première depuis la privatisation de l'opérateur. Plus de 10 000 salariés ont stoppé le travail pour manifester contre les mesures de restructuration. Un mouvement de grande ampleur, donc, qui illustre la détermination et la puissance des syndicats allemands. Sur place, la correspondance de Patrice Cuvier. En Russie, c'est la plus importante introduction de l'année au monde et la deuxième plus grosse de l'histoire russe. La banque VTB fera son arrivée sur les marchés le 17 mai prochain. Le prix de l'action a été fixé à moins d'1 centime d'euro. VTB, qui a récemment racheté 5% du capital de ADS, a d'ores et déjà levé avec cette opération 8 milliards de dollars. En Bolivie, la nationalisation du secteur énergétique se poursuit. Le pays a forcé le Brésilien Petrobras à lui vendre ses 2 raffineries pour 112 millions de dollars. 2 raffineries qui fournissent la quasi-totalité de l'essence consommée en Bolivie. Satisfaction évidemment du président Evo Morales ici à l'écran. On termine avec la bourse qui reprend des couleurs ce vendredi, plus 0,6% après la baisse enregistrée ce jeudi, 6050 points à la clôture. Bon week-end et à lundi. Bon week-end, Julien.